Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et même la nuit mon cœur m'instruit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent et ma chair reposera en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, tu ne peux laisser ton sein connaître la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face plénitude de joie, en ta droite éternité de délices. Amen. Il y a une réalité que les chrétiens ne savent pas vraiment, ou plutôt n'ont pas vraiment intégré. C'est une bonne mauvaise nouvelle. Nous avons part à un Dieu qui est impossible. Dieu est juste impossible. Et si le chrétien ne part pas de ce point de départ, il se perd. On n'appréhende pas Dieu. Et c'est peu dire que d'affirmer qu'on n'a pas une mainmise sur Dieu. On ne peut pas. Jésus dit, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Dieu est impossible. Je vais rappeler ce que dit Saint Grégoire de Nice à l'endroit de Dieu. Que Dieu, d'après Saint Grégoire de Nice, est environné de toutes parts par son incompréhensibilité comme par une ténèbre. Dieu est juste impossible. Ok. On n'approche pas Dieu. On ne peut pas approcher Dieu. Je redis ça d'une autre manière. De toujours à toujours, que ce soit les anges ou les hommes, aucun être n'a jamais pu approcher Dieu. On va prendre une image qui n'est qu'une pâle, très pâle réalité de ce que je dis là. Et cette image qui est déjà très violente ne dit rien de la réalité de Dieu. Prends un brasier ardent, allume un feu. Avec des poutres, du bois, fais-toi un feu de camp si tu veux, un gros feu. Essaye de l'approcher et à rentrer au milieu. Dis-moi si c'est possible. En sachant que cette image-là n'est rien à côté de l'idée de s'approcher de Dieu. Il est impossible. Dieu est dévorant. Dieu est consumant. Il est ardent. C'est un brasier. Et si la création sort de Dieu, c'est que Dieu est bien au-delà. Les séraphins, ce sont les brûlants. C'est une autre manière de dire les anges de feu. Les séraphins sont des anges de feu. Ils sont brûlants et insoutenables pour l'homme. Que les séraphins, qui sont créés par Dieu lui-même. Le livre d'Isaïe nous apprend, d'après le témoignage d'Isaïe lui-même, que dans le temple, il a vu un trône grandiose et surélevé. Des séraphins de part et d'autre du trône de Dieu, se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur, Maître de tout. Ils avaient 6 ailes, dit-il.
2 pour se cacher les pieds, 2 pour se cacher la face et 2 pour voler. Les séraphins, qui sont les brûlants, n'arrivent pas à soutenir le brasier qui est sur le trône, qui est beaucoup plus brûlant qu'eux. Je me suis amusé à retenir ce truc que j'ai découvert dans un documentaire une fois. C'est la science. Vous savez, le feu de la bougie qui nous est insupportable. Pas besoin de dire à un enfant, on ne joue pas avec le feu. Donne-lui juste l'occasion de faire l'expérience, il comprendra à vie. Ce feu de bougie qui nous est insupportable brûle, dit la science, à 2000 degrés Celsius. Ce feu de bougie n'a rien à voir avec l'ardeur du soleil, d'après les scientifiques, qui consume à 3 millions de degrés Celsius. 2000, on ne peut pas. Et les scientifiques diront que la création est bien faite, ils n'osent pas dire que c'est notre Dieu bien-aimé, c'est que le soleil, un chouïa plus proche de la Terre, on crame. Le soleil, un chouïa plus loin de la Terre, on devient des glaçons. Le soleil est situé à une dimension de la Terre précise, juste ce qu'il faut pour faire bronzette. Ce feu qui consume à 3 millions de degrés Celsius sort de Dieu. Et les séraphins sont plus brûlants que le soleil. Et les séraphins, eux, ne supportent pas le feu qu'est Dieu. On n'approche pas Dieu. Et ce n'est pas possible. La mauvaise bonne nouvelle, qui continue, c'est que Dieu ne nous permet même pas de l'approcher. Bon, Amos, là, c'est pas vrai. Si. On n'a pas besoin d'approcher Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ce qui est génial. On n'a pas à approcher Dieu. Ce n'est pas dans l'ordre des choses de l'approcher. On n'a pas besoin de l'approcher. On n'est pas fait pour l'approcher. Parce qu'il n'y a pas besoin. Dieu, on ne l'approche pas, c'est impossible, il est impossible. On appréhende Dieu dans la connaissance. Dieu se donne à nous de l'intérieur, et c'est ça la bonne nouvelle. Je redis, de toujours à toujours, aucun être n'a pu approcher Dieu. Aucun être ne peut approcher Dieu. C'est juste impossible. Comment se fait-il que nous, les êtres humains, avons la possibilité d'entrer dans une union avec Dieu, puisque c'est à ça qu'il nous appelle? C'est que Dieu surgit de l'intérieur. C'est lui qui nous a fait, qui connaît nos facultés intérieures, c'est lui qui a l'art de grandir de l'intérieur. Et au moment où tu n'y penses pas, tu es uni à lui. Ne va pas chercher à savoir comment, ne va pas chercher à l'appréhender, c'est lui qui fait. Et c'est vrai, si tu étais fun qu'on ait vu Jésus de son vivant, pour voir à quoi ressemble son nez, ses yeux, comment il s'exprime, quel est son style de démarche et tout. C'est juste fun, mais dans la réalité profonde et existentielle, on n'a rien à envier aux apôtres. Comme dit Maurice Zundel, Jésus, dans toute l'apparence des choses, a fait échec. Il est resté avec les apôtres et au moment de l'ascension, ils en sont encore à dire « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Mais les gars,
Après 3 ans, vous n'avez toujours pas compris. Et Maurice Zundel dit, le Fils de Dieu aurait fait échec. Mais en fait, non. C'est que, au moment où il leur est enlevé, c'est là que commence l'aventure. C'est là que commence la célébration entre eux et leur Seigneur. Parce que, dit Maurice Zundel, le Verbe éternel ne s'appréhende pas dans un vis-à-vis. Il naît de l'intérieur. Il dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Parce que tant que je suis en face, la raison humaine, l'entendement veut me cerner. Il a dit ci, il a dit ça, il a fait ça, il a été à gauche et à droite. En fait, on veut être spécialiste de Dieu en expliquant le comment du pourquoi il a agi. Et c'est ça l'erreur des savants, de ceux qui sont antichristes, qui veulent faire croire aux chrétiens qu'ils sont dans l'erreur. Ils veulent expliquer l'événement Jésus-Christ. Ils n'iront pas bien loin. Dieu ne s'appréhende pas dans un vis-à-vis, dans un face-à-face. Impossible. Alors, après la résurrection, il le manifeste aux disciples d'Emmaüs. Il reproduit la scène du jeudi soir. Chez eux, il prend le pain. Comme un bon juif, le Baruch Ata Adonai Elohim, il rend grâce pour le pain. Il le rompt, comme à la dernière scène. À la dernière scène, il leur dit, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Sauf qu'avec les disciples d'Emmaüs, quand il rompt le pain, au moment de dire cette parole, prenez et mangez, il disparaît à leurs yeux. Désormais, je suis dans ce pain que vous consommez. C'est de l'intérieur que vous allez m'appréhender. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que c'est justement au moment où il leur est enlevé qu'ils font l'expérience de la puissance. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire tant qu'il était là. Bien plus tard, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le voir, mais Jean de la Croix nous l'explique très bien. C'est que tu appréhendes Dieu par des charismes, par des grâces, tu témoignes. Ouais, j'avais mal au bout de l'oreille, Dieu m'a guéri, tout ça. Et puis à un moment, il disparaît. Jean de la Croix va l'appeler la nuit, le trop-plein de Dieu. Dieu se fait intérieur. Il déjoue complètement ton entendement, ta raison humaine. Ce que tu croyais savoir expliquer n'est plus. Tout s'écroule, tu es largué. Et tu dis, Seigneur, où es-tu? Absence sensible de Dieu, nuit de l'esprit. Il émerge de l'intérieur. Et Dieu est si violent que pour nous épouser, il opte pour ce mode d'action de naître de l'intérieur, pour que nous l'épousions vraiment. Et les mystiques de l'Église vont faire l'expérience de se découvrir en train de décoller du sol sans se l'expliquer. Ils ne l'ont pas appris dans un bouquin. Il n'y avait pas de tuto pour l'éviter ou pour biloquer. Alors c'est cool, je peux en parler parce que nous sommes dans un travail pour rendre officielles les choses, donc j'en parle maintenant sans problème. De mon ami, un ami italien qui vit des expériences d'ordre mystique. Il me disait dernièrement, il a eu 83 apparitions de la Vierge, c'est un voyant en fait, d'accord? Et il vit la passion, il a les plaies qui saignent, tout ça, je suis témoin oculaire de ça, donc voilà. Suivi par l'Église, donc avec permission de l'Église que maintenant on peut diffuser certains messages. Donc pour que vous sachiez que c'est béton, c'est vu, c'est officiel. Alors, en fait, dernièrement, il nous racontait que, c'est vrai, comme j'ai dit, il vit la passion. Et quand les plaies se referment, je ne le savais pas il y a longtemps, il y a quelques années que je le connais. Et c'est seulement dernièrement que j'ai appris qu'il a les douleurs en permanence. Je dis, tiens, je ne savais pas. Je pensais que tu commençais à avoir mal et que les plaies s'ouvraient. Il m'a dit non, les douleurs sont là. Plus ou moins fortes. Il sent les douleurs au niveau des mains, des pieds, du cœur, du front. Les douleurs sont plus ou moins fortes. Les jeudis, la douleur s'amplifie, mais ne saigne pas spécialement. Pendant le temps de carême, c'est un peu plus hard. Il saigne et tout. Il me dit que les douleurs sont là en permanence, au point que quand il saigne, parfois il ne sait pas. Il dit qu'il lui arrive, il va dans la salle de bain et puis d'un coup il dit, tiens, je saigne. Il n'y a pas une douleur qui annonce qu'il va saigner parce que les douleurs sont permanentes.
Et il se découvre, parce que c'est Dieu qui assume notre humanité complètement. C'est important cette partie, parce que ça annonce aussi l'après-midi qui va être plus technique, d'accord? Je disais quoi du coup? Les douleurs étaient présentes, même si ça se nie pas. Oui, c'est ça, ok, voilà. Donc, en fait, c'est Dieu qui assume et il découvre des choses lui-même, parce que pour que Rome discerne, le Vatican a besoin de toutes les manifestations. Du coup, ses frères de communauté ont la charge de prendre en photo, de filmer, d'enregistrer dès qu'il y a une manifestation. C'est un dossier énorme, ok? Et du coup, quand il y a une manifestation, il est filmé. C'était la première fois de toute ma petite vie, mais j'ai pas vu en vrai, là, je suis pas témoin oculaire, mais j'ai vu en photo, ça m'a remué les tripes. Il m'a dit, regarde. Et lui aussi, il découvrait, parce qu'il ne savait pas. Quand il est là-dedans, il est en extase, il ne voit pas. C'est de l'extérieur que les autres prennent la photo. Il m'a montré, et dans la photo, je vois un individu suspendu entre ciel et terre. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais il est suspendu, quoi, en lévitation. Il était dans une apparition avec son ange, dans un dialogue avec son ange, il a été soulevé de terre. Et ses frères de communauté lui expliquent que c'est pas la première fois, tu sais. Chaque fois que ça arrive, on est tellement remué qu'on n'a pas la force d'aller chercher le côté technique, un téléphone, parce que nous-mêmes, on est tellement saisis. Ce jour-là, il y en a un qui a eu le courage de prendre son téléphone et de faire une photo. C'était pas la première fois, d'accord? Mais en fait, Dieu assume. Et puis voici franchement, si Moïse avait eu une école de prière avant, il n'aurait pas dit ça à Dieu. Mais il n'a pas eu d'école de prière. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi de grâce voir ta gloire. Mon gars, franchement, je craque pour toi, tu vois. Tu as toute ma faveur, mais tu ne peux pas me voir. C'est pas possible. On ne peut pas me voir, mec. Comment on va faire, dit Dieu? Ça, c'est pas écrit dans la Bible. J'étais à la porte à côté, j'ai entendu. Dieu dit, ok, je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié. En fait, je fais ce que je veux avec qui je veux, je suis souverainement libre. Et comme tu as trouvé grâce à mes yeux, ok, ce que tu as dit, je vais le faire. Sauf que il y a un truc là pour le coup, avec toute ta bonne volonté, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me voir de face. Sinon, tu sais quoi, tu vas mourir. Jean, tu vas cramer, mec. Parce que je suis impossible. Ouais, Moïse, j'ai découvert que je suis un être impossible. Ok, mais par contre, je veux quand même te faire plaisir. Je ferai passer devant toi toute ma beauté et je prononcerai devant toi le nom divin. Mais ma face, tu ne peux la voir. C'est pourquoi, quand je vais m'approcher, par miséricorde pour toi, je te prendrai et je te mettrai au creux du rocher. Je vais te couvrir de ma main. Parce que je t'aime trop, tu vois. Et quand je vais passer, je vais retirer ma main, tu me verras de dos. Les saints du Carmel nous expliquent que voir Dieu de dos, c'est toutes les expériences d'ordre mystique dont on entend parler sur la terre. C'est encore rien devant la vision béatifique. Je vais retirer ma main et tu me verras de dos. Et c'est tout ce dont on entend parler d'expériences d'ordre mystique. Et nous on dit, wow, trop puissant. Au ciel, c'est la vision béatifique. Nous connaîtrons comme nous sommes connus, dit Paul. Et je le rappelais, je ne sais plus où déjà, qu'en fait, quand on parle de purgatoire, tout le monde passe par le purgatoire. Désolé. Ah bon? Tout le monde passe par le purgatoire, mais parce que tu ne peux pas voir Dieu face à face si tu ne vis pas cette préparation. Elle est plus ou moins longue. Okay? C'est Paul qui en parle. Hein? Nous verrons Dieu, mais comme à travers un feu. Okay? C'est dans la Bible, c'est pas une invention. C'est juste qu'il y a des purgatoires qui sont plus hard que d'autres. Mais tous les saints qu'on invoque, qui sont au ciel et tout, ils ont été purifiés. Tu ne peux pas voir Dieu. Or, cette vision de Dieu, et on s'arrête là-dessus,
Ce qu'on appelle la vision béatifique, qu'est-ce que c'est en réalité? La vision béatifique, c'est Dieu qui se regarde lui-même. Ça veut dire quoi ça? Amos, tu peux nous dire ça en français? La vision béatifique, c'est Dieu qui, par le baptême, naît dans l'âme, grandit dans l'âme, prépare, rend capace Dei. Par la mort et la résurrection de son Fils, il nous rend capace Dei. Ça veut dire capable de Dieu. Sinon, c'est impossible. Okay. Le baptisé est préparé de l'intérieur par sa vie d'union à Dieu, de sorte que même aimer Dieu, ce n'est pas lui. Dieu s'aime en lui. Personne ne peut aimer Dieu convenablement si ce n'est pas lui-même qui s'aime. Aucun autre amour venant d'ailleurs ne peut convenablement l'aimer. Avec tous tes sacrifices, tes jeûnes, tes mortifications, ça ne fait pas le poids. Pour que Dieu se réjouisse de ton amour pour lui, il faut que lui-même vienne s'aimer en toi. Et c'est possible parce que Dieu n'est pas seul, il est un, en trois personnes. Le Fils peut aimer le Père en toi. De sorte que le Fils peut contempler le Père en toi. Et chez les esprits bienheureux, chez le Saint, c'est Dieu qui est né dans l'âme. Au point que l'âme contemple Dieu dans ce qu'il est, au point de devenir elle-même Dieu, semblable parce que Dieu est en elle, se contemplant lui-même. Amen.